La présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis quelques années, des entreprises proposent des services de sous-location et de conciergerie aux propriétaires de biens immobiliers. En contrepartie d'un loyer mensuel, semestriel ou trimestriel, assuré et stable, ces entreprises réalisent des prestations de sous-location de courte et moyenne durée. Souvent proposées via des plateformes en ligne, ces offres s'adressent en majorité à une clientèle touristique. Ce nouveau procédé réduit mécaniquement l'offre de logements permanents disponibles pour la population locale. Alors que la France pâtit d'un drastique manque de logements, il s'agit d'une réelle situation négative qui ne fait qu'accentuer le déséquilibre entre l'offre et la demande. À noter également que ces contrats de sous-location sont moins encadrés sur le plan juridique pour les sous-locataires, qui ne bénéficient des mêmes garanties que les locataires, sans compter le fait que ces sous-locations ne relèvent pas d'un régime fiscal plus avantageux que la location. Ce développement dérégulé de la sous-location participe de facto à une sorte d'ubérisation de la gestion locative dans ce pays. Par exemple, dans mon département, dans le Briançonnais, les prix de logement empêchent des locaux, des travailleurs saisonniers de se loger. Et je ne parle pas d'acquisition foncière, mais juste de location. À cela s'ajoutent également des difficultés que nous trouvons également sur la question des DPE. En conséquence de quoi, Madame la Ministre, je vous pose une question simple. Face au drastique manque de logement, comment comptez-vous assouplir les dispositions de la loi climat et résilience et comment comptez-vous également encadrer les nouveaux procédés de sous-location? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Madame la Ministre Françoise Gatel. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, cher Jean-Michel Arnaud, je vous prie d'excuser l'absence de Valérie Létard, dont vous connaissez l'attention particulièrement vive et soutenue sur la question du logement. La question que vous évoquez est importante et touche beaucoup de territoires et tout particulièrement le vôtre. Alors, des choses ont bougé. Je parle de la loi de novembre dernier qui était portée par la députée Anaïque Lemeur, soutenue par le gouvernement, qui a apporté de nouveaux outils pour préserver les résidences principales et éviter ce que vous évoquez à juste titre comme distorsion du marché. Donc, la procédure de déclaration avec enregistrement en mairie est aujourd'hui généralisée. Les fausses déclarations, le non-respect par la plateforme d'une injonction de retrait d'une annonce frauduleuse sont aujourd'hui sanctionnés d'une manière assez conséquente. Les communes peuvent aussi définir des quotas d'autorisation de meublés touristiques, délimiter dans leur plan d'urbanisme des secteurs réservés à la construction de résidences principales. Elles peuvent aussi limiter à 90 jours par an la durée de location de résidence au lieu de 120 jours auparavant, avec une sanction s'il y a un dépassement. Enfin, le régime fiscal des meublés touristiques a été rapproché du régime de la location nue. Ces premiers éléments sont, je crois, de nature à répondre partiellement, sans doute, me direz-vous, à la situation que vous décrivez. Mais je vous rappelle qu'il y a effectivement un enjeu extrêmement fort dans tous les territoires, et particulièrement dans votre territoire, sur l'accès au logement pour les gens qui habitent, parce que ce sont aussi des travailleurs, et je pense aux travailleurs saisonniers, qui n'arrivent pas à se loger, et tout ceci fragilise l'économie de tout un territoire. Je vous remercie, monsieur le sénateur. Merci. Monsieur Arnaud, il reste 27 secondes. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie de cet éclairage et des précisions sur les nouvelles dispositions législatives qui sont en vigueur depuis quelques mois. Ce que j'abordais particulièrement, c'est finalement une sorte d'ubérisation du mode locatif avec finalement des groupes, des sociétés qui font des propositions à des propriétaires et qui ensuite relouent comme des tranches de saucisson les différentes locations dont elles ont la responsabilité, et ça dénature complètement le paysage. Et donc je souhaite que nous puissions plus en avant rediscuter de ce sujet qui pose de vrais problèmes, notamment en zone urbaine, mais aussi en zone de pression touristique comme la montagne. Merci.